l'environnement soit le plus attractif pour nos lapins de compagnie. Encore peut-être une ou deux petites choses au niveau administratif. On va vous demander, là tous vos micros sont éteints, on va vous demander de les laisser éteints pendant la conférence. On aura un temps avec des questions à la fin de la conférence. Si en cours de route vous avez des questions, vous avez un petit onglet qui est soit en bas, soit en haut de votre écran dans la barre d'outils qui s'appelle Converser. Vous pouvez sans autre poser vos questions par écrit et moi je les relayerai à Elena pour qu'elle puisse y répondre. Donc n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez et moi je relayerai toutes ces questions-là. Donc voilà, je crois qu'on est gentiment bon. Il manque encore peut-être quelques personnes qui s'être fait inscrites, mais on va dire qu'elles vont arriver en cours de route. Étant donné que c'est déjà passé 20 heures, on va donner la parole à Elena. Alors, bonsoir tout le monde. Alors, bienvenue à cette troisième conférence dans le cadre des 10 ans de l'association La Colline au Lapin. Alors, ce soir, je vais vous accompagner un petit peu dans les terriers des lapins, voir comment ils vivent dans la nature et qu'est-ce qu'on peut faire pour enrichir leur environnement au quotidien, chez nous, à la maison, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Donc, pour m'aider un petit peu dans les explications, je vais vous présenter un PowerPoint que je vais vous partager. Alors, j'espère que ça va tout bien. Voilà. Alors, est-ce que c'est OK? Lynn, tu me confirmes avec un... Vous me confirmez si c'est là, tout? on voit ton écran, mais on ne voit pas la présentation. Ah mince, alors. Alors, je ne sais pas. Alors, attends, partager. Il faut que tu l'ouvres avant de partager ton écran. Oui, il est ouvert. Alors, je recommence. Désolée pour ces inconvénients. OK. Alors, partager. Il est là. Est-ce qu'on les voit? Oui, cette fois, c'est tout bon. Si je fais comme ça, vous les voyez bien. Très bien. Parfait. Alors, moi, je commence. Je vous ai mis une petite image qui remonte au Moyen-Âge où on illustre quand même ce qu'on voyait à l'époque par rapport à l'habitat des lapins. Donc, si vous regardez, qu'est-ce qu'on voit? On voit un environnement naturel, donc avec des buissons, des collines, etc. Et on voit surtout des terriers. Donc, les terriers, ce sont ces trous que les lapins ils creusent dans leur environnement pour se créer, au fait, un dédale des galeries et des chambres où se protéger de la chaleur, de la température froide et surtout des prédateurs. Parce que le lapin, comme il est mentionné dans un roman qui s'appelle La Garenne de Watership Down, mais c'est le prince aux 1000 ennemis. C'est-à-dire que qu'il a beaucoup de prédateurs, il y a beaucoup des ennemis qui s'en prennent à lui dans la nature. Et donc, il faut quand même qu'il se protège de tous ces prédateurs. Et quelle est la meilleure façon que celle de se creuser des tanières et un environ souterrain pour se protéger. Donc, voilà ce que les gens du Moyen-Âge avaient déjà observé et ce qu'on peut observer aussi aujourd'hui. Et grâce à ces photos que j'ai trouvées sur Internet, en fait, j'ai suivi toute une série de documentaires qui en parlaient. Et au fait, il y a des chercheurs qui ont reproduit des terriers des lapins grâce à en faisant du calque, en fait, en coulant du béton dans des terriers abandonnés, ils ont recréé la structure d'un terrier de lapin. C'est ce que vous voyez en haut à droite, sur votre droite. Et ça recrée un petit peu les schémas que vous voyez aussi sur les autres photos. Donc, les lapins, ils creusent des trous dans les sous-sols ou dans des mottes de terre
ils font des chambres, ces chambres sont reliées par des galeries, et puis tout ça, il a plusieurs entrées et plusieurs sorties. Donc, c'est une structure qui est étendue sur plusieurs mètres carrés, donc entre les terriers et la zone à l'extérieur, et les animaux, ils y passent une bonne majorité de la journée parce qu'ils y passent entre 11 et 13 heures par jour afin de se protéger des prédateurs, donc de la chaleur et éventuellement des basses températures. Donc, ça, c'est ce qui se passe dans la nature. Mais donc, qu'est-ce qui se passe avec nos lapins domestiques? Parce que finalement, si on veut qu'ils soient bien à la maison, il faut qu'on puisse leur offrir le même environnement qu'ils trouveraient dans la nature. J'ai fait juste une minuscule parenthèse. Il faut savoir que les lapins, nos lapins domestiques ont été domestiqués à peu près entre 1200, il y a 1200, il y a 1400 ans, c'est-à-dire hier. Si on pense aux chiens, ça fait 5000 ans qu'ils vivent avec nous. Si on pense aux chats, ça fait 10 000 ans qu'ils vivent avec nous. Le lapin, c'est il y a 1200, 1400 ans qu'il a été domestiqué. Et il a été domestiqué seulement pour être mangé ou pour sa fourrure. Donc, tout ça pour vous dire que finalement, nos petits lapins domestiques, nos petits béliers ou nos petites têtes de lion, ben, il a encore, je dirais, en grande partie un instinct sauvage. Et donc, lui aussi, il aimerait vivre comme ses cousins sauvages vivent. Donc, comment on va faire pour lui proposer un environnement qui soit quand même adapté à sa nature? Alors, gardez bien à l'esprit ces images. Donc, imaginez bien comme ils vivent dans la nature. Et puis, maintenant, on va regarder qu'est-ce qui se passe chez nous à la maison. Alors, les lapins ont besoin d'espace. Ça, c'est, je dirais, c'est la première chose que vous devez avoir à l'esprit. Plus c'est grand, mieux c'est. Donc, il y a différentes possibilités qu'on peut offrir à nos animaux. Mais je dirais vraiment, la chose que vous devez vraiment avoir à l'esprit, c'est que plus c'est grand, mieux c'est. Donc, oubliez tout ce qui est cage, petit espace, petit clapier, etc. Essayez vraiment de réfléchir à comment ça se passe dans la nature. Donc, des lapins qui vivent dans la nature, ils creusent des terriers qui peuvent aller jusqu'à 2 mètres de profondeur sur une étendue de 5 km. Mais nous, on va les mettre dans une immense cage d'1,20 mètre. Voilà. Oubliez tout ça. Plus c'est grand, mieux c'est. Alors, il y a différentes possibilités. On les verra par la suite. Mais ce que vous devez vraiment réfléchir, c'est à donner le plus possible des possibilités de bouger, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Alors, on pourrait éventuellement avoir une pièce, un jardin, un enclos, un balcon. Vraiment, n'hésitez pas à prendre l'idée de la cage et puis à la balancer. Il faut que votre lapin, vos lapins plutôt, aient la possibilité de bouger, de se cacher, de gratter, de se reposer, de faire leurs besoins, bref, de pouvoir exprimer leur comportement naturel au mieux. Tout ça est essentiel pour leur forme physique et mentale. Et naturellement, ça, c'est pas à laisser de côté. Si on leur donne la possibilité de vivre bien, ben, ils pourront s'adapter à la vie d'animaux domestiques beaucoup plus facilement. Et donc, on pourra établir avec eux une relation qui est beaucoup plus saine. Donc, je reviens sur l'histoire de la cage, même la plus grande, même à 2 étages, etc. Ce n'est pas adapté à la détention des lapins. Vivre enfermé est vraiment pour les lapins quelque chose d'absolument terrible, une punition. Et une détention en cage vraiment est la source des problèmes de santé
et naturellement des problèmes de comportement importants qui peuvent toujours se manifester. Imaginez, alors, qui n'a pas eu un lapin qui tirait sur les barreaux ou alors qui balançait les objets contre les grillages de la cage, etc. Bon, sauf ceux qui n'ont jamais eu de cage, mais les autres, voilà, c'est très souvent des comportements stéréotypés qu'on peut observer chez les lapins. Donc, la cage est vraiment bannie. Je crois qu'à personne ne viendrait l'idée de mettre un chien ou un chat en cage. Alors, pourquoi un lapin? Oui. Mais alors, où on va les mettre, ces lapins? Alors, à la place d'utiliser des cages, pensez lapin. Donc, mettez plutôt à disposition de vos animaux une pièce, un enclos, un balcon, un jardin. Voilà. Ne pensez pas à quelque chose de restreint. On l'a dit avant, plus grand c'est, mieux c'est. Donc, vraiment, réfléchissez à moyen grand. Donc, il y a possibilité de trouver un coin dans la maison, un coin dans votre salon, sur le balcon, une terrasse, un jardin, la possibilité d'aménager quelque chose de bien pour vos lapins. Quelque chose qui sera bien pour vos lapins d'abord, mais aussi pour vous. Imaginez, moi, comme l'a dit Lynn tout au début, moi, ça fait 24 ans que je vis avec des lapins. Et là, je commence quand même à avoir des problèmes de santé, la vieillesse, etc., les années qui passent. Et donc, finalement, je dois aménager un endroit qui me permette de bien m'occuper des animaux en toute tranquillité, en toute commodité. Donc, avec une cage, c'est justement pénible. Avec un clapier où je dois grimper à l'intérieur, c'est justement pénible. Mais si vous regardez là, par exemple, l'image, et vous pensez aussi à la partie nettoyage, vous vous rendez peut-être compte que c'est un petit peu plus pratique pour nous aussi. Donc, ça va être super pour nos lapins, sans oublier notre confort également. Ici, j'attire votre attention sur ces adresses Internet que je vous ai marquées. Vous pouvez aller guigner. C'est toute une collection de photos. C'est un site allemand qui est super bien fait et puis qui justement propose des réalisations faites par des gens. Donc, ce n'est pas des images des catalogues, c'est des gens comme vous, moi, etc., qui ont aménagé des espaces et puis qui proposent de montrer au fait comment ils ont fait et ça donne des idées. Donc, je vous invite éventuellement à aller voir ces liens pour vous donner des idées. Mais allons de voir un peu plus près les lieux de vie des lapins. Donc, je vais on va regarder quelques éléments en détail. Donc, on va regarder des images qui concernent différents éléments qui ne devraient jamais manquer chez les lapins. Donc, par exemple, la litière. Alors, vous savez que les lapins sont de nature très, très propre. Donc, ils utilisent une litière comme les chats. Dans la nature, ils ont l'habitude de déposer leurs crottes tout à même endroit. Donc, ils font des véritables latrines où tout le monde va déposer ses crottes. Et puis, c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu de sociabilisation où finalement, ces mélanges de crottes, d'odeurs, etc., fournit des informations sur les membres de la garenne aux autres membres et aux autres lapins qui passeraient éventuellement par là. Et nous, on va exploiter cette caractéristique, ce comportement naturel des lapins domestiques pour nos lapins, des lapins sauvages pour nos lapins domestiques. Donc, nos lapins, ils doivent avoir à disposition une litière. Une litière qui peut être constituée par une caisse en plastique. Alors, vous voyez sur la photo, moi, j'aime bien utiliser les dessous des cages, en fait, ce qui nous arrive, par exemple, au refuge.
Et donc, nous, on se débarrasse du grillage, on garde la caisse en plastique qu'on va remplir avec des pellets. Alors, nous, on utilise des pellets en bois. Alors, ce sont ceux pour la chaudière à bois. Alors, il y a d'autres produits qui ressemblent à ça. C'est à vous de choisir. Si vous avez que deux lapins, voilà, vous pouvez choisir des produits, des litières spécifiques pour animaux qui sont à base de bois. Il y en a à base de paille, il y en a à base de papier recyclés, compressés. En fait, il y en a différents types et différents formats et différents prix surtout. Nous, on utilise les pellets de chauffage parce que c'est aussi beaucoup plus pratique et plus économique pour nous au refuge. Et c'est un produit qui convient très bien pour la litière et qui se désagrège avec l'humidité de l'urine, qui tient bien l'odeur et puis surtout ne colle pas aux pattes, ne colle pas aux poils. Si vous avez par exemple des lapins longs poils, c'est une litière qui ne colle pas au long poil, qui est un peu plus pratique. Et puis, tout est compostable, ce qui n'est pas négligeable à notre époque où on fait aussi attention aux déchets. Puis, éventuellement, moi, je conseille, si vraiment vous êtes contre ou voilà, il y a des soucis particuliers contre la litière en bois ou qui a ce format-là, vous pouvez sans autre utiliser la litière des chanvres. À mon avis, elle est un tout petit peu moins performante, mais voilà, c'est en tout cas mieux que la sciure. La sciure, vraiment, je la déconseille à fond. C'est très poussiéreux, ça peut provoquer des problèmes respiratoires au lapin et problèmes de poussière si on est un petit peu sensible et allergique. Elena, Oui, j'ai une question que je te relaye oui. par rapport au pellet de bois. N'y a-t-il pas de risque d'évaporation d'essences toxiques, par exemple des phénols? Alors, à mon avis, non. Parce que, alors déjà, vous pouvez choisir entre différents pellets de bois. Il y en a certains qui sont bio et qui sont, de toute façon, ce sont des produits qui sont destinés à être brûlés. Donc, ils sont quand même assez, je veux dire, contrôlés à ce niveau-là. Et j'insiste, nous, on utilise ça au refuge parce que c'est plutôt économique et puis parce que nos lapins, ils sont jamais tout le temps en contact avec ces pellets. En fait, c'est juste la caisse à litière, donc ils y vont, ils mangent peut-être un petit peu de foin, ils font pipi et puis ils ressortent. Donc, ils ne sont jamais trop en contact avec ça. Il y a aussi des produits qui sont exprès, donc ces pellets de bois. Vous avez aussi des pellets de paille compressés, des journaux compressés. Je vous dis, c'est des litières à la base pour chats, mais aussi pour lapins et petits rongeurs. Donc, chacun, il peut choisir les produits qui lui conviennent. Moi, ça fait en tout cas une bonne dizaine d'années que je les utilise et puis je n'ai jamais eu de problème. Je reviens sur la litière. Donc, vous voyez sur la photo que dans la litière, il y a entre 4 et 5 lapins, c'est-à-dire que la caisse elle est assez grande pour contenir vos lapins. Donc, j'espère qu'au moins vous en avez 2. Et ça, c'est très important. Les lapins, ils aiment bien partager la même litière et puis pendant qu'ils sont en train de manger leur foin. Donc, il faut que la litière soit assez grande, assez confortable pour contenir plusieurs lapins, minimum 2, et le foin qui va avec. J'ai encore une question par rapport au pellet. C'est Petra qui dit la litière en pellet de paille se désagrège et colle aux pattes de l'angora. Le papier recyclé semble mieux. J'essaie actuellement le dry bed par-dessus pour être sûr que rien ne colle. Voilà. Alors, effectivement, moi, j'ai découvert il y a en tout cas une bonne quinzaine d'années, voire plus, ces pellets de bois, justement parce que j'avais un lapin angora. Et puis, je devenais folle avec tout autre type de litière. Et puis, quand j'ai finalement vu ça, c'était utilisé dans un refuge pour lapins italien en Italie.
Et puis, j'ai refait la même chose chez moi. Et puis, pour les Angora, j'étais satisfaite à 100%. Donc, effectivement, c'est un produit que moi, j'ai découvert grâce aux Angora et qui peut convenir aux lapins qui ont des longs poils. Je vous ai mis une petite attention là, la litière pour chat, surtout tout ce qui est agglomérant et minéral. Voilà, ça c'est vraiment à éviter. Donc ça c'est, Lynn, tu me corriges si je me trompe, mais c'est toxique au niveau du foie, les exhalations de l'urine en contact avec la litière des chats. Oui, surtout avec la sciure, tout ce qui est phénol et tout ça. Ouais. C'est ça, justement. Puis, il y avait encore une question, c'est que pensez-vous du dry bed? Alors, dry bed, est-ce qu'on entend ces espèces de litières qui on dirait du papier mâché ou Non, les tapis? non, les tapis. Les tapis. Alors, on en a utilisé pour des lapins qui avaient des problèmes urinaires. Alors, c'est intéressant. Pourquoi pas? Voilà, je dirais en des cas vraiment très particuliers avec des lapins qui ont des problèmes de santé. Donc, nous, on les a utilisés avec un lapinou qui a des problèmes urinaires et ou un lapin aussi avec des lapins âgés qui, voilà, ils n'arrivaient pas vraiment à utiliser tout le temps la litière. Et puis, c'est vrai que ça peut garder l'animal au sec. Ce qu'il faut savoir, c'est que de toute façon, sous les dry beds, on va mettre quelque chose. Alors, est-ce qu'on les met dans la caisse? Donc, de toute façon, sous la caisse, il y aura une litière à changer. Ou nous, on mettait des linges et voilà, des draps un petit peu absorbants, mais qu'on devait changer tous les jours, 2 fois par jour. Donc, c'est bien pour des animaux qui sont en situation des maladies ou des handicaps pour qu'ils restent au sec. Mais franchement, je les ai utilisés, puis je trouve bien l'idée. Et puis, il y a encore une question sur à quelle fréquence changer la litière? Peut-on recouvrir de pellets la litière souillée? Alors, je peux vous dire qu'est-ce que je fais moi à la maison et qu'est-ce qu'on fait au refuge. Donc, une caisse comme ça qui fait, moi je pense que cette caisse-là, c'est une caisse d'1,20 m. Bon, là, il y avait pas mal de lapinous, mais je dirais en caisse d'1 m à 1,20 m pour 2 lapins. Moi, je la change une fois par semaine, complètement, et à chaque fois que c'est nécessaire. C'est-à-dire que si j'ai mes lapins à la maison, dans mon bureau, dans ma chambre, etc., et puis que je commence à sentir une odeur qui ne me convient pas, ben, comme ça ne me convient pas à moi, ça ne convient pas non plus aux animaux, donc je peux changer au bout de 2-3 jours. Et puis, Je dirais de ne pas changer tous les jours, de ne pas être trop maniaque, parce que comme je vous ai dit avant, la litière, c'est quand même un lieu rassurant pour les lapins. Ils y déposent leur odeur, ils socialisent, etc. Imaginez un profil Facebook ou Instagram. Donc, vous mettez toutes vos informations, etc. Et puis, il y a quelqu'un qui vous l'efface tous les jours. Et puis, tous les jours, vous devez recommencer. Voilà. Alors, c'est un petit peu ça. Pour les lapins, la caisse, c'est un petit peu comme Facebook, Instagram et maintenant TikTok, etc. Donc, il faut quand même laisser un petit peu interagir ces animaux. Donc, c'est pour ça que nous, on change, bon, on efface les profils au bout d'une semaine, mais entre-temps, ils ont bien eu le temps d'interagir, échanger, etc. Pendant mes cours que j'ai fait en Angleterre, ils préconisaient aussi de changer la litière, voilà, une fois par semaine pour des raisons d'hygiène. Hein. Là, il faut qu'on fasse aussi de la prévention au niveau santé et tout, mais qu'on garde à côté un petit bout de la litière sale pour qu'on la remette dans la litière propre pour que les lapins y retrouvent leurs odeurs. Parce que vous l'aurez sûrement vécu tous et toutes. Vous changez la litière, vous faites l'enclos ou la pièce tout propre, et puis 3 minutes après, il y a des crottes et des pipis partout. Parce que les lapins, ils ont besoin de remettre des points de repère. Et puis pour eux, ce sont les crottes, c'est l'urine pour dire c'est à moi,
voilà, je m'y retrouve, etc., etc. C'est pour ça que je parle du profil Facebook. Donc, oui, on l'efface toutes les semaines, mais si on a voilà, l'idée est de garder un petit peu de litière de côté, comme ça, à remettre dans la litière propre, comme ça, ils vont retrouver leur odeur de référence. Puis Elena, peut-être par rapport au fait de recouvrir, ben, il y a le fait qu'ils mangent du foin et puis que ça Oui. recouvre, ça fait une... Alors là ce que vous voyez dans la caisse, en fait, c'est les lapins qui ont mis le foin sur les pellets. Alors, du moment où ils mangent le foin dedans, ils tirent le foin, ils les trient, etc. Donc, la litière elle reste découverte, je dirais, 30 minutes, 1 heure. Voilà. Parce qu'après, tout de suite, en fait, ils commencent à fouiller dans le foin, à gratter, et donc la litière est vite recouverte. Alors, ce que nous faisons aussi à l'extérieur, on le verra après, pendant l'hiver, on recouvre les caisses avec un petit peu de paille, que les lapins ils puissent quand même trouver un petit peu plus de chaleur, des contacts, plutôt que, voilà, de se retrouver sur une litière toute froide, etc. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à la litière? Il y avait quel produit Pour nettoyer, alors ça c'est aussi une bonne question. Alors, donc nous, une fois par semaine, donc on nettoie nos caisses. Alors, les plus simples en tant que propriétaire, c'est aux amis des lapins, en fait, d'humains qui cohabitent avec des lapins, c'est de nettoyer les caisses avec du vinaigre. Donc, vinaigre d'alcool, vinaigre tout court, ou alors il y a aussi des produits, vinaigre détergent, etc. En fait, le vinaigre, il a la propriété de désinfecter et puis d'enlever des éventuels dépôts calcaires qui pourraient se trouver en dessous de la litière. Ça, c'est le nettoyage de base. Après, si vous voulez aller plus à fond, ben, nous, par exemple, dans les refuges, ben, on fait aussi une partie désinfection. On utilise des produits spécifiques pour essayer de rayer le plus possible de bactéries, virus, éventuellement mycoses, etc. Mais je dirais que pour nettoyer la litière, du vinaigre tout simple, ça suffit. Si après vous avez, voilà, vous avez des problèmes avec, que vous avez des dépôts calcaires un peu trop importants, vous pouvez aussi utiliser l'acide citrique. Au fait, il y a de la poudre qu'on peut trouver dans les magasins bio, que vous pouvez diluer un petit peu avec un petit peu d'eau et puis déposer sur les dépôts calcaires. Puis ça va bien dissoudre de l'eau chaude et puis le tour est joué. C'était bon. Et puis il y avait encore 2 questions sur le foin. Oui, Est-ce que tu le mettais seulement au-dessus de la litière ou dans la litière ou aussi à d'autres endroits? Et puis, ah bah voilà. Ah bah, on va et répondre. voilà, comme ça me permet de parler du foin. Donc, le foin, c'est quelque chose de très important pour les lapins. Alors, on a dit qu'on parlerait aussi ce soir d'enrichissement de l'environnement. Eh bien, il n'y a rien de mieux que les foins pour enrichir l'environnement de ces lapins. Vous me direz, mais comment ça, les foins? Ben, imaginez les lapins dans la nature. Donc, on a vu la première image tout au début. Hein, ils vivent en fait, ils vivent dans des terriers, mais pas que. En fait, ils vivent aussi dans des régions où il y a quand même de la végétation et ils passent une bonne partie de la journée à l'extérieur, donc en train de chercher des plantes. Donc, une racine par là, une feuille par ici, puis un brin d'herbe quand ils en trouvent, etc. Donc, vraiment, pour eux, l'effet de fouiller, se déplacer pour trouver la nourriture est très important. Donc, très souvent, on a la question de « Ouais, mais mon lapin, il trie son foin, puis il l'éparpille, puis il ne les mange pas. » Alors, ce n'est pas qu'il ne les mange pas, alors il n'y a rien à faire contre l'éparpillement parce que c'est quand même un comportement naturel. Alors, dans la nature, il se déplacerait
un petit peu pour aller chercher sa nourriture. Chez nous, il n'a pas cette possibilité. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il aime bien fouiller dans les foins et puis vous êtes sûr qu'il va essayer de trouver la brindille qui est tout en bas du tas ou tout au centre du tas et donc il va tout déplacer pour chercher ce qui lui plaît le plus. Alors là, je vous ai mis différentes formes de râtelier. Alors ça, je trouvais rigolo, c'est ce qu'on utilise le plus. Et puis, je trouvais assez sympa à vous montrer. Mais après, on le verra par la suite. Il y a d'autres façons de proposer les foins au lapin. Donc, vous pouvez sans autre les mettre tout simplement dans la caisse ou alors l'entreposer dans un râtelier. Alors, nous, on aime bien ces râteliers en forme de tours que vous voyez ici au centre. Ça a l'avantage, bon, c'est métallique, donc c'est assez résistant. Puis, on peut charger le foin depuis le haut et puis le tout, il est posé au centre de la caisse et puis les lapins, ils se débrouillent avec, qui montent dessus, qui puissent fouiller dedans, qui puissent les renverser pour sortir les foins. Voilà, c'est aussi une façon de jouer. L'autre chose, l'autre forme de râtelier que moi j'aime bien, c'est aussi les boules à foin. Vous voyez ici tout à droite de l'écran. Et c'est parce qu'en fait, on peut les poser par terre, on peut les poser dans la caisse, on peut les aussi suspendre si vous avez un support comme un grillage, un enclos, une tige, quelque chose à laquelle suspendre les boules. Et puis, vous pouvez mettre à différentes hauteurs. Comme ça, les lapins, ils peuvent aussi faire du stretching, ils peuvent manger à différentes hauteurs, ce qui les rappelle un petit peu ce qu'ils feraient dans la nature. Il y a des râteliers aussi, voilà, en bois, qui ont une caisse devant. C'est parce que le principe est toujours le même, en fait. Si le lapin mangeant du foin, ben, il fait aussi en même temps pipi caca. Donc, si vous voulez un lapin propre, ça, c'est le seul moyen d'avoir un lapin qui fait ses besoins dans la caisse, c'est-à-dire lui mettre à disposition du foin suspendu dessus, en proximité ou dedans grâce au tour. Parce que pendant qu'il mange son foin, il fera en même temps pipi caca et donc il va associer l'utilisation de la caisse aux besoins. Donc ici, vous voyez aussi un râtelier pour l'extérieur et ça, je trouvais sympa. C'est une de nos membres qui m'a envoyé les photos. Elle a récemment adopté 3 gros lapins pour faire compagnie à sa petite lapine qui était restée seule. Et puis, c'est ces sacs à foin. Il y en a de différentes formes, grandeurs, etc. Et ça, j'ai trouvé sympa de vous montrer comment elle a fait ça. Donc, elle a pendu ces sacs à une tige métallique fixée à sa table de salon. Donc, ces lapins, ils sont en liberté chez elle. Et puis, elle a trouvé ses moyens pour offrir du foin à ses lapinous. Et là, c'est vraiment à votre imagination. Là, ce que vous devez retenir, c'est vraiment que le foin, il ne doit jamais manquer, il doit être offert à volonté, il doit être de bonne qualité. Et puis justement, si vous pouvez l'offrir sous différentes formes, à différentes hauteurs, à différents endroits, ben, c'est ça qui va faire plaisir à vos lapins. On va voir un petit peu qu'est-ce qui se passe au niveau des accessoires. Donc, on a parlé de la litière, on a parlé du foin, des râteliers, etc. Et puis, je vais aussi vous parler un petit peu de ce qu'on peut avoir chez soi. Donc, une pièce, un enclos, un jardin, un balcon, etc. Donc, on peut proposer à nos lapins différents types d'accessoires qui peuvent un petit peu rappeler les terriers qu'on a vus tout au début. Moi, j'aime bien les tunnels. J'aime bien les tunnels parce que ça, c'est quelque chose qui rappelle aux lapins qui vivent chez nous les terriers d'origine. Donc, les lapins, ils aiment bien se faufiler, passer dans des trucs très étroits. Alors, s'ils peuvent, ils préfèrent se faufiler derrière les canapés, dans des espaces très exigus, entre peut-être un carton et un mur. On pense que jamais quelqu'un pourrait y passer, mais eux, ils y passent parce que c'est ce qu'ils font dans la nature. Si une fois vous avez l'occasion de venir nous voir à la colline au lapin, refuge didactique, vous verrez un vrai
des terriers des lapins, comment ils ont organisé leur espace. Donc, moi, j'aime bien les tunnels. Alors, il y en a des différents types. Il y en a différentes choses qu'on peut proposer. Donc, il y a des tunnels en osier, donc qui sont aussi, qui offrent aussi à nos lapins la possibilité de s'amuser en grignotant, les détruisant, en les réduisant un petit bois pour la cheminée. Et il y a des petits tunnels en bois. Voilà, c'est plutôt des branches qui sont assemblées ensemble pour faire un tunnel qu'on peut un petit peu moduler selon l'endroit où on veut les mettre ou la taille du lapin. Il y a des tunnels en nylon, on les verra sur la slide d'après, qui ont 3 branches. Donc, c'est comme des tunnels en nylon pour les chats, mais ils ont 3 branches pour simuler un petit peu un terrier. Et puis, tout ce que vous pouvez vraiment imaginer en vous mettant dans la tête d'un lapin, pensez seulement aux tuyaux des chantiers. Il y en a des différents diamètres, il y a différentes grandeurs. On peut aussi les joindre avec ces joints, en fait, pour joindre différents tunnels. Donc, on peut faire vraiment simuler des terriers avec ces tunnels. Il y a les maisonnettes. Donc, les maisonnettes, ça, c'est aussi quelque chose d'important. Donc, imaginez toujours nos lapins dans la nature. Ils aiment bien monter en hauteur. Donc, c'est dresser sur les pattes arrière, sur des endroits un petit peu en hauteur pour pouvoir observer plus loin. Donc, vous savez que les lapins, ils ont une vision quasiment à 360 degrés. Et puis, pour eux, c'est très important de pouvoir observer tout ce qui se passe au loin. Donc, déjà, j'ai des yeux globuleux qui me permettent une vision assez ample, mais de plus, je monte sur les pattes arrière, j'ai fait les périscopes pour regarder qu'est-ce qui se passe autour de moi. Donc, quand on met à disposition des lapins des maisonnettes, ben, ce serait bien de leur offrir quelque chose avec un toit plat qui puisse être debout dessus. Alors, très souvent dans les commerces, ils nous proposent des jolies maisonnettes avec les toits comme ça, et puis la petite fenêtre, et puis la petite porte, etc. Alors, c'est joli pour nous, mais cette fois, ce n'est pas très adapté pour les lapins parce qu'ils ont de la peine à se mettre debout dessus ou faire la sieste dessus. Ils aiment bien aussi se reposer sur les toits des maisons. Donc, si on doit offrir des maisons à nos lapins, ben, préférez vraiment quelque chose de plat qui puisse monter dessus, qu'on puisse aussi poser une caisse dessus avec du foin, comme vous voyez sur l'image, pour offrir du foin à une autre hauteur, mais et laisser tomber les jolies maisons avec les toits pointus. On peut, naturellement, les maisons, autre chose que j'aimerais vous dire, c'est aussi que il faut qu'elles aient quand même une entrée et une sortie, ou plusieurs entrées et une sortie, parce que ça simule quand même le terrier du lapin. En fait, le lapin, il n'aime pas se sentir coincé quelque part, donc il faut toujours, d'où l'importance de lui offrir des tunnels, mais aussi des maisons qui ont une entrée et une sortie minimum. Ce que vous voyez sur la photo, ce n'est pas vraiment une maison, mais c'est ce que j'appelle une Buddelkiste, une caisse à creuser. Au fait, là-dedans, il y a comme une espèce de labyrinthe. Et puis, il y a de la terre et ou du sable pour que le lapin puisse entrer dedans et puis creuser, au fait. Si on a un appart, on ne peut pas lui offrir un mode de terre pour faire son terrier, mais on peut lui mettre à disposition une caisse à creuser pour qu'il puisse vraiment s'amuser à gratter. Je dirais, après, quelque chose que vous pouvez aussi mettre à disposition de vos lapins, ben, c'est des tapis. Ils aiment bien aussi gratter les paillassons, voilà, tout bêtement, des paillassons qui sont à fibres de coco. Ils aiment bien gratter dessus ou se poser dessus pour faire la sieste. Privilégier plutôt des fibres naturelles parce qu'on ne sait jamais avec nos
nos lagomorphes préférés, ce ne sont pas des rongeurs, mais quand même, ils passent beaucoup de temps à ronger les objets et ils pourraient grignoter éventuellement les tapis, la gomme. Donc, si on peut leur mettre à disposition des choses sans danger, ben, il vaut mieux. Je vous ai mis aussi la photo de notre gamelle, donc on a fait exprès pour nos lapins à la colline aux lapins. Il y a beaucoup de gens qui se posent la question entre le biberon et la gamelle. Alors, inutile de vous dire que la gamelle, c'est beaucoup mieux pour nos lapins et pour manger, pour proposer la nourriture et pour proposer à boire, parce que ça permet qu'ils se désaltèrent de façon beaucoup plus efficace qu'avec un biberon. Biberon, en plus, il y a la bille là dans les goulots métalliques qui pourraient se coincer. Il y a des algues qui peuvent se former. Il y a du calcaire justement qui pourrait empêcher l'eau de descendre. Donc finalement, des lapins qui ont bu au biberon, ben, ce sont des lapins qui ont un petit peu soif. Alors nous, on va leur mettre à disposition des gamelles en céramique lourdes parce que les lapins, ce sont des gros coquins. Vous aurez déjà tous vu au moins une fois que si vous mettez à disposition une jolie gamelle en plastique comme on a pour les chats avec des petits dessins et tout, ben, qu'est-ce qu'ils font? Qu'il y ait des légumes ou de l'eau dedans, ils la prennent dans la bouche et puis ils la balancent à l'air. Donc, si c'est des légumes, à la limite, ça va. Mais d'avoir son sol inondé à chaque fois qu'on donne à boire au lapin, ben, on est un petit peu moins content. Et voilà qu'on résout les problèmes en leur mettant à disposition une grande gamelle en céramique lourde qui pourra contenir l'eau et la nourriture. Et voilà d'autres images. Donc, vous voyez aussi ces tritunnels en nylon dont j'ai vous parlé avant. Et voilà d'autres propositions des maisons. Donc, les châteaux, il y a les tours. Vous voyez aussi différents modèles de gamelles en céramique. Il y a un petit banc à bois, il y a un petit lit. Alors, ça, c'est les petits lits Ikea. Une petite anecdote. Au fait, c'était un petit lit pour la poupée, pour les poupées, au fait, un jouet pour les enfants. Et puis, finalement, il était acheté que par des propriétaires des lapins et qui publiaient des photos sur les réseaux sociaux, etc. Donc, Ikea, finalement, les a déplacés dans les articles pour les animaux à côté des peluches lapins. Voilà, juste pour vous dire. Alors, comme vous voyez, il est très prisé. Donc, c'est quelque chose qui est tout simple, tout bête, mais qui plaît beaucoup à nos lapins et qui enrichit quand même l'environnement. Et voilà encore d'autres exemples. Moi, j'ai vraiment essayé de vous mettre aussi du concret. Donc, ça, c'est chez nos membres. Donc, voir comment ils ont aménagé des enclos à la maison, que ce soit en liberté totale ou avec quand même quelques barrières pour ne pas avoir des lapins qui font des terriers dans les canapés ou dans d'autres endroits qui nous sont quand même chers. Voilà. Alors, comme vous voyez, il y a des châteaux, il y a des hamacs, il y a des coussins, il y a des tapis, il y a beaucoup de choses que vous pouvez offrir à vos lapins pour que leur environnement soit le plus possible riche, stimulant et confortable. Pas seulement pour eux, mais aussi pour nous, parce que clairement, entrer dans un enclos, c'est beaucoup plus simple que devoir se démonter une cage ou glisser dans un clapier. Ça va de soi. Que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, il faut toujours penser à la sécurité de nos lapins parce qu'on a affaire avec des animaux qui sont très intelligents et très malins. Et donc, il faut quand même faire attention quand on les a en liberté totale chez nous. Il faut vraiment faire attention et puis essayer de sécuriser le plus possible et puis de leur éviter de tomber dans des pièges ou des dangers auxquels on n'avait pas pensé. Je pense notamment aux plantes d'appartements qui, comme si vous avez des chats, ben, vous avez déjà les bons réflexes de ne pas les mettre à portée de vos chats parce que c'est les mêmes
plantes qui sont toxiques pour les chats sont aussi toxiques pour les lapins. Mais pensez aussi surtout aux câbles. Alors, il y a des études qui ont été faites pour essayer de comprendre pourquoi les lapins sont ainsi attirés par les câbles. Alors, il paraît que, donc, on revient à nos terriers dans la nature. Donc, quand un lapin il creuse un terrier, ben, il y a quand même, j'insiste, si vous venez à la colline au lapin, vous aurez l'occasion de les voir en vrai, de glisser une main dedans pour sentir comme ils sont bien construits, bien lissés à l'intérieur. Donc, nos lapins, quand ils font un terrier, ben, ils veulent qu'ils soient tout lisses à l'intérieur. Donc, s'il y a tout d'un coup une racine qui dépasse et qui pendouille, ben, il faut la sectionner. Et puis, à quoi ça ressemble un câble, un chargeur de Natel? Ben, à une racine qui pendouille et donc, il faut la sectionner. Et donc, de notre côté à nous, ben, il faut nous la protéger. Alors, il y a quand même des gaines en plastique qui font même un petit peu design, voilà, suivant les mobiliers qu'on a à la maison, pour essayer de protéger nos précieux câbles de nos téléphones et autres engins électriques. Alors, Elena, il y a un commentaire de moi, mes lapins mangent les protège-câbles. Alors, il y a aussi des protège-câbles en béton qui ont été faits récemment. Voilà, il faut trouver la protection adéquate parce que, comme j'ai dit tout au début, ce sont des créatures assez malines et puis assez. Récemment, mon mari il m'a dit, moi j'aime bien les séries sur les zombies, les films sur les zombies où il y a un petit peu tous ces côtés qu'il faut se protéger. Et puis les zombies, ils arrivent quand même malgré tout à rentrer et puis dévorer les protagonistes des séries. Ben, les lapins, c'est comme les zombies, au fait, en gros. S'il y a une faille, ils la trouvent. Donc, quand on vit avec des lapins, ben, il faut vraiment, vraiment tout sécuriser et puis essayer vraiment de raisonner à leur façon et de trouver les failles. J'ai encore une question Oui, par rapport aux maisonnettes que quelqu'un trouve difficile de trouver des maisonnettes adaptées aux lapins, surtout par rapport à la taille. Est-ce que tu as des conseils? Celles qui sont faites par le menuisier oui, alors, avec les lapins, si on a la possibilité de bricoler, ben ça, c'est les mieux parce qu'on peut faire la taille qu'on veut, vraiment les dimensions qu'on veut, puis justement avec un toit plat. Après, il y a quand même on va essayer de regarder aussi ailleurs. Par exemple, dans certains de nos membres ont pris des niches à chiens et puis qui étaient assez grandes et puis dans lesquelles ils ont coupé d'autres entrées. Donc, si on ne trouve vraiment pas la taille, moi-même, j'ai des gros lapins. Et puis, bon, j'ai adopté tous ces systèmes des châteaux, etc. Mais j'ai fait, je dirais, appel à un menuisier. Si on arrive à bricoler, ben, c'est ce qu'il y a de mieux encore. Sinon, il faut trouver ce qu'il y a dans les commerces éventuellement pour d'autres animaux et puis essayer de l'adapter au lapin. Il y a un site en Allemagne qui s'appelle Plüschnasen. Je vous mettrai le Oui, lien. oui, malheureusement, lui, il ne livre pas ailleurs qu'en Allemagne. C'est pour ça qu'on est un petit peu embêté. Moi, on avait fait une commande tout au début et puis après, ben, alors si vous avez des connaissances en Allemagne qui peuvent vous amener les matériels, c'est du bon matériel. C'est ce que vous avez vu en partie sur les photos. Et puis, ça, c'est qu'il y a des mieux. Sinon, ben, si vous êtes bricoleur ou si vous avez un menuisier ou quelqu'un qui peut bricoler pour vos lapins, ben, ça vaut la peine. Comme ça, vous faites des choses qui vous plaisent à vous et qui sont sur mesure pour vos animaux. Et puis, il y avait encore une question, comment choisir le sable, la terre pour la caisse à creuser? Est-ce qu'il faut Oui. éviter ça? Alors, moi, je me suis aussi posé la question. Alors, j'ai vu beaucoup d'indications, par exemple, pour les sables, d'utiliser le sable pour les bacs des enfants. Alors, au début,
j'utilisais le sable du sable de ce type, mais je les trouvais très lourds à transporter et puis surtout, on ne peut pas les mettre au compost. Donc, quand, les lapins, ils vont quand même faire pipi caca dedans. Et donc, quand on doit, je dirais, l'éliminer, on ne peut pas les mettre au compost. Alors que de la terre, moi je prends du terreau bio pour les plantations, en fait, voilà. Ou alors on pourrait aller chercher de la terre dans une compostière qui fait aussi du bio, etc. Moi je pense que c'est encore les mieux. Dernièrement, je suis en train de tester un mélange terre-écorce de bois, donc ces écorces qu'on utilise plutôt pour faire de la déco dans les jardins, pour recouvrir le sol, etc. Et puis, ça va pas mal. Donc, les lapins, ils apprécient pas mal. Et les sables, j'ai un petit peu abdiqué parce que justement, c'était, je pouvais plus les, en fait, je pouvais pas les mettre au compost après. Voilà, si je reviens à la sécurité, passez aussi au cadenas si vous avez vos lapins à l'extérieur. Donc, on pense aussi du côté des prédateurs qui sont très malins et qui pourraient déplacer ces petits clapets qu'on nous fournisse dans des clapiers ou cabanes, je dirais des bases. Et puis, on les verra après en détail. Mais passez aussi à grillager les sols si vous avez vos lapins à l'extérieur. Et voilà l'habitat extérieur. Donc, les logements, en fait, pour l'extérieur, il devra être naturellement bien isolé du froid, du vent, l'humidité, mais il doit aussi pouvoir offrir des zones d'ombre et où les lapins pourront trouver quand même de la fraîcheur pendant les heures les plus chaudes de la journée. Et naturellement, ben, ça va de soi, il devra être bien sécurisé par rapport aux prédateurs. Là, je vous ai mis une image de la colline aux lapins, refuge didactique. Donc ça, c'est un enclos de la cité des lapins où on a des cabanes où les lapins ils peuvent, en fait, où ils sont rentrés le soir, mais il y a aussi des terriers qui ont été préparés. Donc il y a juste l'entrée. Vous voyez, et là, il y a une entrée avec un tuyau en plastique. Il n'est pas creusé jusqu'au fond. En fait, l'idée, c'était que les lapins ils puissent aller dedans déjà pour s'abriter de la chaleur. Et puis après, s'il a envie de creuser, de continuer à creuser, ce qui est en train de se faire actuellement à la cité. Si je prends aussi cet enclos-là, vous dites, vous pourrez passer, ouais, mais il est tout ouvert, les rapaces et tout. Alors, ça dépend des rapaces qui sont en circulation. Alors, si, voilà, des milans, normalement, ce ne sont pas des prédateurs pour les lapins, les faucons cresserelles non plus. Si on a des autours, alors ça peut être vraiment un prédateur pour les lapins. Donc là, à ce moment-là, il faudrait peut-être penser à proposer aussi une protection sur les sols. Ici, on n'a jamais eu d'attaque de la part des rapaces, surtout aussi parce que les lapins, ils reconnaissent les rapaces par leur silhouette. Donc, quand ils les repèrent et au bruit, au sifflement et à la silhouette, ils anticipent et ils vont tout de suite se cacher. Donc, si vous avez un enclos à l'extérieur, l'idéal, ce serait de proposer des possibilités d'aller se cacher, donc des tunnels, des tuyaux, des terriers, des maisonnettes où ils puissent rentrer rapidement pour se mettre à l'abri. J'anticipe aussi une éventuelle question. Donc, les tours du parc est grillagé au sol. Donc, pas la totalité parce que ça aurait été un travail immense, mais tout au long de la barrière, sur une profondeur, en fait, sur une largeur d'1 mètre vers l'intérieur du parc, le sol est grillagé à L comme ça. Donc, les lapins, normalement, d'après les observations que j'ai faites, ils creusent toujours contre quelque chose pour passer de l'autre côté. Donc, s'ils creusent contre la barrière, il y a les L. Et puis, là où ils ont allé creuser, c'est sous les maisons. Ça, il n'y a pas de souci, ils peuvent les faire s'ils ont envie. Et dans les mottes de terre. Donc, c'est vrai que ça demandait de l'observation, de la connaissance du comportement des lapins pour pouvoir un petit peu anticiper.
Autre solution que nous proposons pour l'extérieur, qui est assez pratique et pour nous et pour les lapins, c'est ce qu'on appelle les volières, même si les lapins, en fait, la majorité de nos lapins ne volent pas. Il y en a certains qui sont quand même des grands cascadeurs. Mais voilà, c'est la volière qui permet quand même une installation en sécurité de nos lapins. Les sols est grillagé, les grillages est antiprédateur, la partie fermée est assez grande et assez confortable pour les animaux. Donc, il y a plusieurs choses à faire, plusieurs étages. Donc, au niveau du mouvement et de l'enrichissement, c'est bon. C'est pratique pour nous à nettoyer. On ne doit pas glisser, s'entraîner à quatre pattes, etc. On peut être debout dedans, passer le balai, même si on veut l'aspirateur. Dans ces volières, on a installé avec des panneaux solaires aussi une petite lumière pour avoir l'électricité, en fait, pour avoir de la ivoire clair, surtout pendant les journées d'hiver. Et c'est sympa aussi pour les lapins parce que donc, il y a une petite trappe, on ne la voit pas ici, on verra sur l'autre exemple. Il y a une petite trappe qui permet de faire des dents dehors et permet donc aux lapins d'interagir avec la météo, les intempéries. Et ça, c'est l'autre chose qui leur fait plaisir, qui leur permet d'interagir et d'avoir un environnement riche avec le foin. Donc, s'ils ont la possibilité d'interagir avec l'extérieur, donc d'interagir avec la météo et ce qui se passe dehors, ben, c'est ce qui enrichit de façon qualitative leur quotidien. Ça, c'est un autre modèle de volière, donc c'est beaucoup plus, je dirais, luxueux, fait à partir d'un cabanon des jardins et qui est aménagé comme ça à l'intérieur. Donc, vous voyez différents passerelles, ponts, cachettes, maisons, avec même une étagère ici pour stocker les matériels dont nous, les humains, avons besoin. Il y avait une question par Oui, rapport au... On lit que les rats peuvent ronger tout type de grillage et même le béton. Est-ce vrai? Est-ce que tu as des problèmes les avec rats, les rongeurs? Est-ce que tu as des problèmes de rongeurs? alors non, j'ai aucun problème de rongeurs. On a pas mal de petites souris, mais alors pas dans les volières. Et puis dans les enclos de la cité, ils ont juste fait leur terrier dans les sols, mais pas dans les. J'ai jamais eu rien de rongé euh, par les, par les petits rongeurs, en fait. Il faut aussi savoir que la nourriture qu'on donne aux lapins, ce n'est pas des granulés qui sont affectionnés par les petits rongeurs. Et donc, je pense que c'est aussi une raison. En plus, ceux qui sont dehors, là, il y a pas mal de milans. Et donc, tout le monde se tient à carreau quand il y a les milans qui volent dans le ciel. Mais en tout cas, je n'ai jamais eu de problème. Par contre, j'ai eu des chinchillas. Et les chinchillas, alors, le métal, ils ne m'ont pas rongé, mais ils m'ont quand même rongé du plastique. Le céramique non plus, ils ne m'ont pas rongé. Mais alors, tout ce qui est bois, plastique, oui. Donc voilà, ça c'est encore des images de nos structures de la Cité des Lapins. Donc comme je disais tout au début, pour qu'ils soient bien, il faut penser à ce qui se passe en hiver. Donc il faut fournir un logement qui soit quand même abrité des intempéries. Je pense notamment au vent et à l'humidité. Mais l'été, il faut aussi veiller à ce qu'ils puissent avoir un endroit où se mettre à l'abri de la chaleur. Comme vous le savez, les lapins, ils sont beaucoup plus sensibles à la chaleur qu'au froid. Donc ici, par exemple, Belle faisait sa sieste, elle creusait une petite cuvette dans la terre sous ces clapiers-là. S'ils ont la possibilité de faire des terriers, c'est ce qu'il y a de mieux. Parce que les terriers sont naturellement hors gel et puis en été, il fait frais. Et puis ici, si vous voulez, ici en haut, on peut voir qu'on a mis dans les caisses litières, on a aussi rajouté de la paille pour que ce soit un tout petit peu plus chaud que seulement avec des pellets.
Et ça, c'est d'autres exemples que je voulais vous montrer des installations extérieures. Donc ça, c'est toujours un de nos membres qui a une pension à Mérin, qui s'appelle les Jardins des Merveilles, où lui, il a utilisé différents types de maisonnettes, clapiers, etc. Et puis, ce qui est super intéressant, c'est qu'ils sont tous reliés par des tuyaux pour simuler vraiment une grande garenne. Et puis, les lapins, ils voyagent dans plusieurs mètres carrés par rapport aux tuyaux. Donc, ils passent d'une maison à l'autre en se déplaçant avec les tuyaux. Et puis ça, c'est vraiment génial pour eux. Et c'est, je dirais, là, il n'y a rien de... C'est pas un catalogue, c'est rien. C'est vraiment une personne, un de nos membres qui a réalisé ça de ses propres mains. Il y avait une participante, Sandy Chibario, qui voulait partager peut-être une petite mésaventure qu'elle a eue avec les parcs omelettes. Alors, je sais Oui, pas. oui. Alors, on a déjà eu des problèmes avec les parcs omelettes. Je sais qu'il y a Perrine qui nous écoute ce soir, qui a aussi une mésaventure. Mais c'est bien de les partager parce que malheureusement, ce n'est pas la première fois que j'ai de ces feedbacks sur les produits omelettes. Alors, on n'est pas là pour faire de la promotion, etc. Mais voilà, si on peut s'échanger des conseils, ben, c'est tant mieux. Je ne sais pas si Sandy Chibrario, vous voulez juste rallumer votre micro. Voilà, ça marche? Oui, ça marche. Oui. Oui, alors j'ai effectivement une personne qui avait un parc omelette qui sont vraiment pas donnés et qui sont vraiment mentionnés, qui sont vraiment sécurisés dessous, sur les côtés pour les prédateurs. Et en fait, elle avait un lapin, mais qui était absolument pas peureux. Il était vraiment très très sociable. Et pendant la nuit, il y a dû avoir une fouine ou une bestiole qui est venue et lui, il était trop près des grillages qui sont quand même assez larges. Et en fait, elle a réussi à lui choper la patte et vraiment, elle lui a absolument broyé la patte. Et c'est vrai que quand elle est allée chez le vétérinaire, parce qu'elle n'a pas vu ça, elle a pensé qu'il s'était blessé dans l'enclos. Et en fait, le vétérinaire, quand il a vu l'os comme il était broyé, il lui a dit ça, c'est pas une blessure, c'est impossible. Ça, c'est vraiment quelqu'un qui a pris puis qui a tourné et tiré. Et puis du coup, ils ont opéré, mais le lapin s'en est pas sorti. Et puis depuis, ben, elle a des enclos omelettes, mais toutes les nuits, elle les enferme dans des petits endroits encore fermés parce que ces parcs sont absolument pas sécurisés. Et alors moi, j'en ai pas ces parcs-là, mais j'ai vu sur Internet, c'est vrai que l'espace entre les barreaux a l'air large. Alors oui, moi, si je peux prendre la parole. Oui, Perrine. Vous entendez? Oui, alors en ce qui me concerne, j'ai aussi une mauvaise aventure. J'avais acheté plusieurs enclos géants omelettes dans le but de justement laisser mes lapins en liberté. Donc, je confirme vraiment que ces enclos sont absolument pas sécurisés. J'ai eu une attaque de fouine. En fait, une fouine arrive à passer un trou de 3 centimètres et en fait, la façon dont sont conçues les portes permet l'infiltration des prédateurs. Alors, j'avais contacté Omelette. Bon, on va pas faire une discussion sur Omelette, mais je pense que c'est important parce que beaucoup de gens achètent ces enclos et le problème, c'est qu'une fois que les animaux sont morts, eh ben, on peut plus rien faire. Donc le site indique qu'il protège de tous les prédateurs et bien évidemment, c'est pas vrai. Il faut vraiment que les enclos aient des espaces de moins que 2 centimètres de circonférence. Les fouines, c'est vraiment ces 2 centimètres carrés. Mais d'où l'importance, au fait, de toujours éventuellement se renseigner, parce que c'est vrai que Omelette, c'est, je dirais, alléchant. Alors oui, c'est cher, mais pas si cher. Et puis, ça montre de belles images et tout, donc c'est un petit peu alléchant. J'avoue que moi aussi, à un certain moment, j'ai été tentée. Mais après, ben voilà, si on prend le temps de se renseigner, d'aller visiter éventuellement des refuges, etc., on voit d'autres types d'installations qui sont peut-être un peu plus chères, mais plus sûres. Alors, pour rassurer aussi tout le monde, alors moi, je peux vous dire que donc, nos lapins, moi, je préfère les enfermer dans les volières. Donc, vous avez vu, on a des maisons en bois qui sont assez grandes parce que les compromis étaient, est-ce que les lapins, ils aiment bien vivre la nuit? Et puis, les moments où ils sont les plus actifs, moi, je vais les enfermer. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu ces structures volières
où ils ont quand même, je dirais, pas mal de possibilités de bouger, de s'occuper, même la nuit quand ils sont enfermés. Même si nos installations sont quand même à preuve de prédateurs, donc il n'y a personne qui peut pénétrer. Peut-être seulement un humain pourrait, hein, mais ça, on sait que les humains sont un petit peu capables de tout. Mais ce qui me fait aussi peur, c'est que même s'il y a un prédateur qui rôde autour de la volière, il pourrait faire paniquer nos lapins qui ne vont pas, peut-être dans la panique, ils ne vont pas tout de suite trouver la petite trappe pour entrer et puis ils vont s'écraser contre les grillages. Donc, j'ai déjà eu des feedbacks dans ce sens-là, où des lapins vraiment tellement paniqués à cause d'un chien ou même tout simplement un chat ou une personne qui se balade la nuit, mais ils ont eu tellement peur qu'ils se sont tués contre les barreaux. Donc, si vous pensez à des installations extérieures, ben, pensez-les assez grandes pour pouvoir protéger vos lapins aussi la nuit, donc les enfermer éventuellement dans quelque chose qui soit assez grand pour qu'ils aient la possibilité de bouger. Alors ça, c'est un autre exemple. Là, voilà, ils sont à l'extérieur, mais quand même assez protégés. Et puis là, je vous ai mis un lien. Alors, je ne sais pas si dans la présentation que vous aurez, ben, ça va sur le site allemand dont je vous ai parlé avant. Vous avez les liens en détail dans les premiers slides, quand je vous ai parlé des jardins, balcons, extérieurs, etc. Mais c'était pour vous montrer une jolie image d'un parc. Je trouvais vraiment joli. Et on va voir, donc là, on a bien vu comment aménager l'habitat de nos lapins. Et puis, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour les rendre encore plus intéressants? Alors, juste un tout petit peu savoir comment un lapin joue. Alors, ça ne joue pas ni comme un chien, ni comme un chat. Au fait, les comportements des jeux du lapin, il comprend deux types d'actions. Il y a les actions fonctionnelles qui sont des actions en fait, qui vont stimuler des comportements dont il aura besoin toute la vie, la fuite, les bagarres, aussi les comportements sexuels, les bagarres, la course-poursuite, sauter, creuser, détruire, fouiller, gratter, etc., etc. Et puis, il y a quand même des actions qui sont vraiment spécifiques aux jeunes lapins, qu'on peut associer à des comportements des jeux. Et puis, c'est surtout la poursuite, donc ils se courent après l'un l'autre. Et puis, ils aiment bien déplacer les autres lapins. Donc, s'il y en a un qui est à un endroit, puis il y en a un autre qui arrive peut-être en faisant un bond sur son compagnon qui se déplace d'un mètre, et puis ça les amuse. Alors, les adultes, chez les adultes, on observera surtout des comportements fonctionnels. Hein, par exemple, quand ils font des binkies, alors ça exprime bien la joie, mais c'est aussi un comportement pour s'entraîner à changer des directions en sautant. Si on les imagine, par exemple, poursuivis par un prédateur, etc. Et puis, ils le font sans un déclencheur particulier. Et c'est fonctionnel aussi parce que ça les entraîne à fuir un prédateur, mais ça met aussi en marche tout ce qui est muscles, squelettes, etc. Comme pour les autres animaux, les comportements des jeux sont très gratifiants pour les lapins. Puis ça leur donne du plaisir. Si vous avez déjà vu vos lapins faire des binkies ou lancer en l'air des objets, après ils sont tout contents de l'avoir fracassé au sol ou d'avoir justement sauté sur les tapis ou sur les lits, etc. Et d'autant plus, ça vaut la peine de mettre à leur disposition un endroit adapté qui leur permette vraiment de se sentir bien en jouant. Et comment on fait? Donc, on l'a déjà vu, on va leur donner de l'espace. Donc, vous savez la deuxième slide, plus grand c'est, mieux c'est, pour qu'ils puissent courir, bondir, piquer des sprints, faire des binkies, etc. On va rajouter, on a vu les tunnels, les tuyaux, cabanes, plateformes et tout objet qui peut stimuler vraiment leur comportement d'exploration.
Les lapins, on dit qu'ils sont peureux, mais ce n'est pas vraiment de la peur, c'est plutôt de la timidité. Donc, ils sont très intelligents, ils ont vraiment besoin de stimuler leur intelligence par l'exploration, par la diversité de leur environnement. Une chose tout simple qu'on peut faire, que je vous ai expliqué avant, c'est justement avec le foin, tout simple, avec du foin à différents endroits, sous différentes formes, avec différents râteliers, différentes hauteurs, etc. Il faut donner la possibilité de creuser, que ce soit les bacs à sable, la boudelkiste, un coin de terre dans les jardins, les bacs à litière, même si ça nous fait très plaisir d'avoir tous nos sols après avec toute la caisse à litière par terre, mais eux, ils s'amusent à faire ça. On peut leur offrir des jouets à détruire. Alors, les lapins, voilà, un de leurs plaisirs principaux, c'est de détruire des objets. Donc, mettez à disposition des choses qu'ils ont les droits de détruire, par exemple des objets en osier. Oui? Il y avait justement une question par rapport aux tunnels en osier, enfin, choses à détruire et tout. Quand ils étaient à moitié rongés, des fois, ça fait un peu des pics aigus. Il y avait des personnes qui avaient peur que le lapin se fasse mal. Moi, j'ai jamais eu de soucis parce qu'ils sont quand même pas bêtes. Alors, peut-être en jouant assez courant après, ça pourrait arriver. Alors, franchement, moi, j'ai jamais eu des problèmes. Si ça peut créer de l'anxiété chez des personnes, vous avez qu'à enlever, à couper les bouts piquants. Après, moi, ce que j'ai fait quand ils sont à moitié vraiment détruits, les trucs en osier, je les utilise comme petits bois pour la cheminée. Donc, on est quand même en symbiose avec mes lapins. Et puis, eux, ils me fournissent les petits bois pour les mois d'hiver. Donc, voilà, si vous voyez que les objets sont trop détruits ou que ça vous inquiète de voir des piquants et tout, vous avez qu'à les couper, à les scier ou à les limer pour que vos lapins ils puissent quand même continuer à jouer avec l'osier sans que vous soyez inquiets. Une chose qu'on peut donner tout bêtement, c'est des branches de noisetier si vous en avez à disposition. Alors là, il n'y a pas de problème. Oui. Il y a une autre question? Oui, il y avait une question. Est-ce qu'on peut donner des paillassons comme ceux du Landy, enfin les paillassons standards pour les détruire? Alors, moi, je donne des paillassons, donc ceux qui sont un peu à fibre de coco. Bon, ils ont de la gomme. J'ai fait juste attention, en fait, d'où l'observation continue de ces lapins. Donc, est-ce qu'il va ronger la gomme? Est-ce qu'il ne va pas la ronger? S'il ne va pas la ronger, je donne volontiers ces paillassons. Alors, ils y passent leur temps à gratter dessus. Puis après, ils font pipi dessus, puis ça longe dessus. En fait, c'est très interactif, comme c'est juste un paillasson, mais ils font beaucoup de choses dessus. Et puis, mais j'observe bien quand même qu'ils n'aillent pas grignoter la gomme ou faire d'autres choses qui pourraient les mettre en danger. Et puis, la même chose, est-ce qu'on peut donner du carton? Alors, on peut donner du carton, on les verra après. On peut donner du carton si on voit qu'il est rongé, surtout du carton papier, rouleau papier toilette ou papier ménage ou carton de déménagement et tout. Il faut quand même faire attention. S'il est juste déchiqueté, je dirais qu'on peut laisser faire. Si par contre, vous voyez que votre carton il est détruit, mais vous ne retrouvez pas les bouts, ça signifie que le lapin mange, donc il faut quand même changer des matériels. Alors, pourquoi pas les cartons à pizza ou les cartons pour contenir les gâteaux qui sont à but alimentaire. Donc, normalement, ils ne sont pas censés contenir des substances toxiques si ingérées. Voilà, et puis je vous ai encore mis de faire du training avec eux. Si vous êtes mordu du clicker, vous pouvez vous essayer. Ou alors des jeux d'intelligence, des petits parcours. Ça c'est intéressant pour créer un lien positif avec vos lapins et puis pour les amuser. Et puis, naturellement, n'oubliez jamais d'utiliser votre imagination, créativité, vos compétences, votre sensibilité, l'observation de vos lapins pour voir qu'est-ce qui leur ferait le plus plaisir. Et là, je vous mets quand même quelques exemples donc, de ce qu'on peut faire tout simplement. On n'a pas besoin de dépenser des milliers de sous en animalerie avec des petites branches et des rouleaux papier toilette. Ben voilà, on peut créer des petits jouets
pour ces lapins. Voilà, ça je trouve aussi assez joli avec une cordelette, des pincettes. On peut suspendre des légumes, des herbes, des branches, du foin, voilà, pour créer un petit peu quelque chose de différent dans l'environnement de nos lapins. Il y a une question. Oui. Est-ce que les tapis de fouille, donc j'imagine que c'est les tapis où on peut mettre la nourriture cachée, alors, est-ce que ça oui, alors oui, c'est tout à fait faisable, tout à fait utilisable. Alors, on peut les construire. Il y en a aussi qui se vendent dans les commerces. Alors, moi, j'ai essayé. Finalement, ça les branchait pas plus que ça, mais encore une fois, c'est des individus. Hein. Les miens, ils me demandent de faire autre chose. Peut-être que d'autres lapins, ils se contentent ou quand même ils commencent par un tapis de fouille et puis après ils veulent autre chose. On peut aussi créer des tapis de fouille avec des cartons. Tout simplement en prenant un carton, en mettant de la paille dedans ou du foin et puis en cachant de la nourriture sous la paille. Ça, on a créé un tapis de fouille tout simple pour nos lapins. Voilà, ça c'est un petit là-bas, la friandise. Il existe dans les commerces qui sont en plastique ou une ouverture qu'on peut plus ou moins ouvrir pour faire sortir les friandises. Il y a pour les chats ou pour les chiens aussi. Et ça, c'est la version en carton avec du papier, un rouleau papier toilette. Ça, c'est là pour faire un petit brochette de végétaux. Vous voyez, c'est vraiment du matériel qu'on a à la maison qu'on peut récupérer. Et puis, ça peut vraiment faire quelque chose de sympa pour nos lapins. Et aussi, si on a des enfants, si nous, on veut bricoler, si on veut proposer des activités, voilà. Pensez-y. Et ça, c'est quelque chose que les lapins adorent. Donc, tout simplement, une cordelette, un rouleau papier toilette, du foin dedans que vous pouvez mettre au sol, suspendre à différents endroits de l'enclos, de l'habitat des lapins, différentes hauteurs, différentes longueurs. Et ça a vraiment beaucoup, beaucoup de succès. Les jeux d'intelligence, là, c'est la partie supérieure. Donc, voilà, c'est des jeux en bois que peut-être vous connaissez pour les lapins, vous connaissez aussi pour d'autres animaux. Alors, le but, c'est de cacher quelques friandises à l'intérieur pour qu'ils puissent s'amuser à chercher. J'ai lisé récemment un article comme quoi il déconseillait de mettre la nourriture principale dans ces jeux d'intelligence. Dans la nature, le lapin, il ne doit pas résoudre des puzzles, des problèmes pour trouver sa nourriture. Par contre, il va être nourri à volonté ou fait de façon totalement normale. Par contre, pour avoir des petites friandises, des choses en plus que vous pouvez faire avec lui, parce qu'il faut lui apprendre, ça peut valoir la peine. Et voilà encore d'autres exemples. Donc, vous voyez la caisse à creuser, vous voyez, il y a les branches de noisetier. Ça, la boule, je vous ai parlé de la boule plastique. Nous, là, je vous ai montré aussi l'exemple maison en carton, les tunnels en osier, il y a les tritunnels en nylon, il y a les jeux du commerce, si vous préférez ce genre d'activités. Ou alors, des fois, il y a aussi les jouets des enfants. Voilà, qui sont au bois naturel, que les enfants peuvent mâcher. Oui. Rappelle mon Billy. Oui, il piquait les jouets des petits Nils. En particulier un calamar avec une petite boule qui faisait du bruit et il partait au courant avec. Voilà. Et on arrive gentiment à la fin. Je voulais aussi vous montrer une petite vidéo, si j'arrive, sur ce qu'on peut apprendre aux lapins avec les cliqueurs. Alors, ce n'est pas pour faire du cirque, loin de moi, cette idée, mais c'est pour voir qu'est-ce que les lapins sont capables de faire et puis qu'est-ce qu'on peut faire avec eux pour enrichir leur quotidien et les nôtres. Alors là, je vais essayer donc d'aller, comment on avait fait, là peut-être, voilà. Vous me faites un pouce si vous les voyez? Non, là on ne voit pas encore. Non. Alors. Il faut que tu arrêtes ton partage et que tu recommences avec. Alors, j'arrête mon partage et puis je vais vous partager. Ça, vous les voyez?
Oui, c'est bon. OK. Par contre, vous n'avez pas la musique, hein? Vous voyez? Oui, oui, tout bon. Donc voilà, ça c'était les clicker training. Là, vous revoyez la présentation? Oui, c'est bon. OK. Alors, on arrive gentiment à la fin. Je voulais encore vous finir sur un petit peu de... Voilà, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. En fait, si on pense que les lapins ne font rien, que ce sont des animaux ouais, qui ont besoin de peu d'espace et puis finalement, ben, qui ont besoin de peu de soins, etc., ben, clairement, ce sont des animaux qui vont se comporter de la façon où on les regarde. Donc, si on ne donne pas assez d'espace, on ne donne pas assez de soins, ben, ils vont rester toute la journée sans rien faire. Et donc, du coup, notre perception reste quand même toujours négative de dire, ah ouais, de toute façon, il reste dans sa cage, il ne fait rien, et puis il a besoin de rien. Et désolée, j'avais encore une vidéo qui tournait dans les backgrounds et puis j'entendais des drôles de bruits. Voilà. Donc, si on ne change rien dans son environnement, ben, notre perception ne changera pas. Par contre, si on prend le temps vraiment de changer l'environnement, l'enrichir, etc., ben, on va se rendre compte que les lapins sont vraiment intelligents, qui sont curieux, et plus on leur donne de l'espace, plus ben, ils seront contents, ils vont jouer et ils vont aussi nous montrer des choses qui nous rendent heureux. Et ça va augmenter notre perception positive des lapins. Donc, plus on donne, plus on reçoit. Plus on donne de l'espace à nos lapins, plus ils vont sauter de joie. Plus ils auront de l'enrichissement dans leur territoire, plus ils vont jouer. Et puis, s'ils vont avoir un copain, ils vont se faire des câlins et sans oublier la bonne alimentation qui les gardera en bonne santé. Voilà. À mon avis, il n'y a pas plus simple que cela. Donc, vraiment, si on veut avoir des lapins, si on veut vivre en harmonie avec nos lapins, vraiment, pensez aussi à l'environnement, à l'enrichir, à les compléter, à l'agrandir, donner de l'espace, donner des choses à faire, donner des jouets,
donner de l'interaction aussi avec vous, et vous allez découvrir d'autres aspects de vos lapins, d'autres facettes, et puis combien ils sont merveilleux, ces animaux. Merci beaucoup, Elena. Super, trop bien. Je propose aux personnes qui auraient envie de poser des questions, soit de nouveau dans le chat, ou bien en direct. Il y a encore quelques questions que je vais te relayer qui n'étaient pas tellement dans le thème, mais où on va pouvoir parler. Après, s'il y a des gens qui ont envie de prendre la parole, vous pouvez sans autre ouvrir chacun votre tour votre micro et puis poser les questions directement. On avait plusieurs questions. Je ne les ai pas relayées avant, mais je me suis dit qu'on pouvait en parler maintenant. Oui. Par rapport au foin, où trouver du bon foin, quel foin, enfin, comment vous faites au refuge? Alors, un bon foin, comme le dit toujours notre cher vétérinaire Lynn, c'est un foin qu'on aurait, nous, envie de manger. Donc, c'est un foin qui est vert, qui est parfumé, qui n'est pas poussiéreux, qui a quand même des assez longues fibres pour favoriser l'usure des dents et puis un bon fonctionnement du transit, une mastication aussi qui produit de l'énergie et puis qui gère aussi la nuit chez les lapins. Et je suis d'accord avec vous que dans les commerces, on ne trouve pas des produits qui nous satisfont à 100%. Donc, nous, au refuge, actuellement, on s'est refourni auprès de certains paysans qui font du foin bio et qui est un foin, très souvent un foin des prairies, donc qui est plutôt plus ou moins riche parce que c'est pas autant riche qu'un vrai foin des prairies, mais au moins il est multiplante. Donc il y a plusieurs plantes à disposition, plusieurs formes. Il y a aussi des fleurs parfois suivant l'endroit où il a été coupé. Et voilà. Donc ça, c'est mon conseil, en fait, de trouver un paysan chez qui on peut acheter du bon foin, qui soit quand même assez grossier, qui soit longue fibre. Après, très souvent, les paysans, ils ont aussi donnent le choix entre regain et foin. Donc, on peut vraiment faire un mélange. Piline, je ne sais pas si là, tu veux rajouter quelque chose. Oui. Alors, aussi, il y a des fois des particuliers qui fauchent leurs parcelles. Et puis, en tout cas, nous, à la colline, des fois, on peut aller récupérer le foin sur des particuliers qui fauchent leurs parcelles. Donc là, c'est en général du foin très varié, de très bonne qualité. Ce qu'il faut savoir par rapport à la richesse des foins, c'est qu'on a suivant ce qu'on a besoin, il peut y avoir un foin de première coupe, qui est plus ou moins riche. Ça va dépendre au moment où il a été coupé. Par exemple, en principe, pour les vaches, ils vont le couper assez tôt parce qu'ils veulent quelque chose qui soit assez riche. Si on le laisse plus longtemps, il devient plus ligneux, donc il est moins riche. Donc, en général, en prenant un foin pour les chevaux, il est moins riche qu'un foin pour les vaches, par exemple. Et il faut prendre un foin de première coupe et pas un regain. Là, le regain, c'est le deuxième foin, voire le deuxième foin qui est coupé à l'automne. Et il est plus riche. Donc, si on veut un foin un peu moins riche, on peut prendre ceux-là. Mais de manière générale, c'est vrai que les foins, en tout cas en Suisse, chez les paysans, ils sont de très bonne qualité, la plupart. Donc, le mieux, c'est de se trouver un pote paysan. Et aussi, les prix, c'est pas comparable. Hein. Une botte, moi j'ai 3 lapins. Une botte me fait à peu près un mois, je la paye 10 francs. Gros. Si je devais payer avec des sacs de foin du commerce, je m'en sortirais pas. N'importe quelle sorte de paille. C'est pas la paille, on parle là du foin, hein, on parle vraiment du foin. Ouais. Je prends la paille pour les chevaux, mais les bottes, ok. Très bien, ça joue. Il y avait encore une question. Tac, tac, tac. Les jeux d'intelligence et le clicker. Elena, quelle est ton expérience personnelle? Tu les fais avec les 2 lapins ensemble ou tu en isoles un pour travailler? Quand tu fais du clic. Alors, pour apprendre, il faut quand même les faire un par un. Alors, ça dépend. Les jeux d'intelligence, ça m'est aussi arrivé de les faire par 2 parce qu'il y en a un qui regarde et puis l'autre qui fait. Et puis après, celui qui regarde, il fait à son tour parce qu'il a vu le premier faire. Ça dépend de ces lapins. À ce moment, j'en ai 2 avec qui je travaille un
tout petit peu. Alors là, pour pouvoir travailler, vu qu'ils sont, faut aussi travailler un petit peu avec les friandises, ils sont obsédés par les friandises. Alors, il faut que je travaille individuellement. Surtout qu'il y en a un qui fait des choses et pas l'autre. Donc, comme ça me permet de travailler de façon vraiment individuelle avec l'un et l'autre. Mais ça dépend vraiment de ce que j'ai fait. Après, j'ai fait avec les deux le même parcours. Alors, moi, j'utilise plus les cliqueurs parce que je ne suis pas assez patiente. En fait, je n'ai pas assez de temps pour ça, disons comme ça. Mais j'utilise d'autres techniques. Et puis, pour faire les parcours, je fais un petit peu d'agilité, quelques obstacles, monter sur une rampe, voilà, des choses comme ça. Je fais individuellement et puis après les deux ensemble. Et ça marche. Et ça dépend vraiment des sujets avec qui on a affaire. Voilà. Il y avait encore une question, ça c'est pas tellement avec le thème d'aujourd'hui, mais enfin un petit peu quand même par rapport à... Donc il y a une participante qui disait qu'elle a 5 lapins qu'elle a récupérés, 4 mâles et une femelle. Le problème c'est qu'elles ne s'entendent pas du tout, qu'elle est obligée de les séparer. Donc il y a un couple, un mâle et une femelle qui s'entendent, mais le reste ne s'entendent pas. Ouais. Est-ce que tu as des conseils? Alors, mais le problème c'est que quand il y a plusieurs mâles ensemble, c'est toujours un peu compliqué. Donc, j'imagine qu'ils sont tous castrés, stérilisés, voilà. Alors, est-ce qu'ils ont suffisamment d'espace à disposition? Ça peut être une question. Donc, s'ils ont plusieurs mètres carrés à disposition pour avoir trouvé tous leur compte, ça, c'est aussi une question à se poser. Sinon, ça, entre mâles, c'est vraiment difficile. Parce qu'en fait, ce qui se passe dans la nature, c'est que la garenne, donc la garenne, elle, je dirais la société des lapins, mais la garenne est toujours dirigée par un couple mâle-femelle. Et puis, autour de ce couple, il y a plusieurs combinaisons, donc plusieurs femelles, autres, et puis quelques jeunes mâles des portées précédentes. Mais ce qui dicte les règles vraiment de conduite, c'est un couple mâle-femelle. Donc ça, je dirais, c'est un petit peu la combinaison la plus courante. Est-ce que les mâles, ils sont tous de la même fratrie? Ou ils sont... Voilà, c'est un peu ça le problème, en fait. Donc, à moins d'avoir beaucoup d'espace à disposition à offrir, là, j'essayerai éventuellement de faire des sous-groupes. Donc, il y a déjà un couple qui s'est formé et puis voir effectivement si en introduisant d'autres lapins. Je proposerai à la personne qui a C'est Solène, hein? Oui, de peut-être... alors, contactez-moi par email et puis on va regarder comment faire. Ça sera le plus simple, je pense. C'est quand même une situation très particulière. Ouais. Je rajoute le mail d'Elena dans le chat. Comme ça, vous pouvez, si jamais, lui mettre. Et puis, il y avait encore une question. Les lapins tirent beaucoup de foin des râteliers par terre. 2 fois par jour, les râteliers sont vides. Ouais. Il y a plein de foins éparpillés qui ne toucheront plus. D'où l'avantage d'avoir un foin pas cher, parce qu'ils vont quand même en manger assez, puis ça ne sera pas trop gaspillé. Et ça comme je disais en parlant du foin, ça c'est un comportement naturel, parce qu'en fait, si vous les imaginez évoluer dans la nature, ils passent... Donc, un lapin, ça mange entre 40 et 80 fois par jour. Donc, c'est des petits repas, hein, mais c'est une feuille par-ci, un brindille par-là, puis il gratouille une racine, puis il va gratter l'écorce d'un arbre, etc. Il fait ça pendant plusieurs heures par jour. Et puis, chez nous, il n'a que du foin. Donc, au moins, laissons-lui gratter le foin, l'éparpiller partout, d'où l'importance et l'avantage d'avoir le foin dans une grande caisse, comme ça, au moins, il reste là. Et puis, si son plaisir, c'est d'aller trifouiller le foin, d'aller fouiller dedans, et puis de gratter dedans, et puis l'éparpiller partout, qu'au moins, on lui laisse ça. Parce que c'est vraiment son comportement naturel.
Il y avait encore une question, Elena, de 2 personnes qui demandent comment faire pour que mon lapin ne fasse pas pipi sur des lits ou des surfaces molles comme le canapé. Oui, alors ça, il faut interdire l'accès parce que les lapins, ils savent très bien que le lit et le canapé, c'est l'endroit des humains. C'est pour la même raison pour laquelle on ne laissera pas monter le chien sur le canapé parce qu'il va quand même, il sait que c'est notre endroit à nous. Et puis, vu que les lapins sont très territoriaux, ben, ils veulent essayer de s'approprier de notre territoire à leur façon. Donc, à leur façon de s'approprier d'un territoire, ben, c'est de pisser dessus. Donc, je lisais encore une fois des articles sur ces points-là parce que c'est une question qui revient souvent. Et puis, l'idée, c'est vraiment, alors, soit vous pouvez essayer de placer une caisse, une litière sur votre canapé ou votre lit, mais je ne suis pas sûre que ça convienne à tout le monde. Voilà. Alors, malheureusement, l'autre option, c'est vraiment de leur interdire l'accès parce qu'ils savent très bien que c'est notre endroit à nous, les humains, et puis ils veulent s'en approprier. Et il n'y a pas tous les lapins qui font ça, mais la majorité, ils le font. Donc, c'est un petit peu à vous de décider quel type de relation vous voulez avoir aussi avec caca et pipi de vos lapins. Top. Je crois qu'on a fait à peu près le tour. Par rapport aux questions plus liées à l'alimentation, on va faire encore un webinaire aussi en juin. On vous mettra les informations aussi sur Facebook pour les membres par email. Donc là, on discutera peut-être encore plus alimentation de manière générale. On pourra en discuter en long, en large et en travers. On aura dans un mois une conférence sur comment enrichir ses relations avec ses lapins, donc plus au niveau du comportement. Pour ce soir, je crois que si plus personne, y aura-t-il une autre séance sur leur santé? C'est pas prévu pour le moment, mais au vu du succès de toutes ces conférences, je pense que ça risque d'être quelque chose, voilà, un rendez-vous qui va revenir prochainement. Voilà. Est-ce qu'on attend encore un tout petit peu, voir s'il y a encore tout d'un coup une question qui... En tout cas, merci beaucoup pour votre patience et participation. Et puis voilà, n'hésitez pas à venir nous voir si vous êtes dans la région, à nous écrire si on peut vous renseigner, vous aider à améliorer ce qui se passe avec vos lapins. Quotidien des lapins. Merci, grand merci pour ces séminaires. Où se trouve le centre? Alors, il y a plusieurs refuges, mais c'est toujours en Suisse, hein, donc en Suisse romande, et le refuge didactique, qui est l'endroit que dirige Elena, c'est à Cernier, dans le canton de Neuchâtel. En Suisse. En Suisse. Voilà. En tout cas, on vous remercie. On vous souhaite à tous une bonne soirée, un bon retour chez vous, même si ça ne prendra pas beaucoup de temps. Que vous puissiez bien réfléchir à toutes ces pistes qui ont été lancées ce soir. Un grand merci, Elena, pour ta présentation. Et puis, à très bientôt pour un prochain webinaire. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Nous, on est toujours... il y a 100 places, donc elles ne sont pas encore tout à fait toutes prises. On espère que pour le dernier webinaire, les 100 places, elles seront atteintes. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir.